Et voilà, Oui. nous revenons sur ce plateau. C'est Et comme le nous Midi l'avions Culture. annoncé, c'est la page culture. Page culture avec La Inès plaisante Inès Eyonomi Eyonomi Tossou. Tossou. On Bonjour l'appelle la Inès. plaisante sur le midi parce qu'elle nous sourit tout le temps. Eh oui. C'est la plus joyeuse de Et télé. ça rime avec son nom, Eyonomi. C'est ça, Ça me Eyonomi plaît. quoi. Non, c'est Vivier Eyonomi. Je n'arrive même pas à prononcer le mot, mais arrêtez. Bonsoir, Laissez-moi Inès. au moins saluer les téléspectateurs. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour Bonjour. Inès. Bonjour, amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver. Ça fait plaisir de retrouver ce duo. C'est un Bien. plaisir. C'est un Vous plaisir. amusez plaisir. bien, vous Partager. taquinez les gens. C'est intéressant d'être Nous sommes avec là vous. pour te taquiner aussi, comme tu le sais. Hein. C'est le midi et C'est c'est le pratiquement moment la relaxant pause, de la le moment journée. relaxant de la journée. J'aime bien quand c'est relaxant, donc je pense que ça peut aller. Super. Et dans cette Et- page culture, qu'est-ce que tu nous réserves, Inès? Dans cette page culture, on reçoit ce jour Eric Medida. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. Vous êtes avec les téléspectateurs. Je vais vous demander de leur dire bonjour. C'est sur Chers Internet. téléspectateurs, moi c'est Eric Medela. Vous êtes artiste plasticien. Oui. Voilà. Alors, C'est monsieur notre Eric invité du Medida, jour, voilà. souvent quand moi j'entends l'art plastique, avant là, je me disais, ah, plastique, ça fait plastique, plastique. On va quoi. prendre plastique et modifier. Exactement. Mais en m'intéressant de prendre la chose, j'ai découvert que l'art plastique, c'est des tableaux, l'art plastique, c'est des poteries parfois. Ça va etc. au-delà de votre Voilà. plastique. Exactement, ça va au-delà du plastique. Et vous, dans votre métier, à quoi est-ce que vous vous intéressez? La plastique, je suis artiste plasticien, mais j'aborde souvent mes thèmes sur l'humain. Et en termes de matériaux que j'utilise la latérite Oui. et le tamis. Le tamis, pour moi, qui représente la jante féminine qui détient une partie de l'histoire que nous avons. L'histoire dont nous avons besoin pour être vraiment un numéro complet. Donc, chaque profond. artiste a sa spécialité, a le matériel qu'il utilise. Donc, Alors, Vous avez parlé de latérite aussi. Oui. On aimerait bien comprendre. oui, la latérite, pour moi, qui est la source de notre histoire. Parce que nous sommes sur une terre et dès que nous connaîtrons la valeur de cette terre, cette terre va changer devant nous. Cette latérite, pour représenter sur mes œuvres, cette partie de l'histoire que nous ignorons. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait recopier une histoire. Est-ce la vraie ou la fausse? On ne le sait On jamais. le sait. Donc, il faut revenir à la source et s'inspirer de ces histoires. Vous travaillez toujours en rapport avec l'humain, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes tous des humains. Pourquoi ce choix? Pourquoi n'avoir pas choisi autre chose? Le monde La tourne- nature, par exemple, comme d'autres. Oui, la nature, mais le monde tourne autour de l'humain. Nous sommes détenteurs ou nous sommes responsables de la nature. Donc, si nous ne nous approprions pas de notre histoire, on ne pourra pas bien gérer cette nature dont vous parlez. Oui. La nature morte ou la nature vivante que nous avons autour de nous. oui. Alors, je m'attiens à l'humain pour corriger ou pour atteindre l'objectif qu'est la paix, la vie en communauté et tout. Moi, j'ai choisi ça spécialement parce que je suis attiré, parce que je suis au milieu des humains, Oui. comme je suis avec vous. Oui. Mais Inès, si tu Oui. permets, si tu permets, Oui, Monsieur vas-y. Medida a dit tout à l'heure que la femme, il s'intéresse à la femme qui est... Et ça vous intéresse, Ça vous aussi? m'intéresse profondément, comme tu sais, nous sommes des femmes. Alors, quand vous avez parlé de la femme tout à l'heure, je ne pourrais pas restaurer exactement tous les mots que vous avez utilisés, mais la substance, c'est que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. Comment est-ce que vous le rendez dans votre travail? On dit communément chez nous que qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Super. Alors, pour me renseigner plus sur l'histoire, j'ai fait des recherches dans quelques villages de notre pays et il m'a été donné de constater que la femme détient plus l'histoire que les hommes. Comment? Quand vous prenez 10 hommes dans un village, ils vous racontent l'histoire de ce village compte tenu du rapport de leur famille ou de leur rapport avec les dignitaires du temps. Mais les femmes que vous rencontrez sur 10, il y a un point de commun dans l'histoire qu'ils racontent. Cela veut dire que elles ont une partie de l'histoire
à les rassembler, nous aurons la vraie histoire. Mais voilà cette gente féminine aujourd'hui qui est pas bannie dans notre culture, mais qui est mise au second rang dans notre culture. Alors, moi, dans mes recherches et dans la restitution de cette histoire, je me dis, il faut trouver un matériel pour faire venir la femme. Pour et donner faire de la parler valeur cette à la femme. Pour faire parler cette femme. Du coup, j'ai choisi le tamis. Le tamis qui est plus utilisé par nos mamans dans la famille. Pour Il y a nourrir, une image de vos œuvres qui passe à l'antenne, là. oui, pour nourrir la famille. Nos mamans utilisent souvent ça, qu'elles soient heureuses ou malheureuses dans le foyer. Elles l'utilisent pour nourrir toute la famille. Bien sûr. Elle y laisse une histoire parce qu'en regardant ce tamis et en trayant les grains, elle y laisse son amertume, sa joie et tout. Alors, quelle est cette joie qu'elle y laisse? Moi, quand je prends le tamis, je vois cette histoire, je vois cette joie, cette amertume que je retranscris avec mes peintures, avec les couleurs. Monsieur Eric essaie de valoriser la femme, hein. Qu'est-ce que ça vous fait, Christelle? Oh, tu sais, moi, la femme, je suis femme. Donc, on dira que vous êtes féministe. Ça, non, en réalité, j'étais féministe. J'étais Mais féministe. vous ne l'êtes plus. Mais non. J'ai compris qu'en réalité, si la femme savait réellement ce qu'elle était, Oui. elle n'aurait même pas besoin de concepts Vraiment, on pour n'a s'embrigader pas dans besoin. ces concepts-là. Et je pense que c'est ce que M. Eric Mededa essaie de rendre de dans son traduire. travail. Parce que utiliser le tamis, toute l'histoire qu'il a racontée autour du tamis, laisser l'amertume et tout ça. Donc, Monsieur Mededa, moi, j'aime beaucoup votre travail. Merci. J'aime beaucoup votre travail. Mais souvent, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le milieu plastique, l'homme, l'artiste plasticien C'est arrive à vivre De son de art. son art? C'est une question, hein, on se Ben, demande. puisque je vis et je suis au milieu de vous, la plastique nourrit son homme. D'accord. Et dans le monde entier, il y a assez de plasticiens. Oui, oui. C'est vrai que chez nous au Bénin, ça se consomme la plastique. Mais pas comme la Pas des tomate. Béninois? Oui, pas des, Pas des Béninois. pas des Pas Béninois. comme la tomate ou mais la pas baie. comme la tomate. Donc, on s'en tient à ça. Et l'important n'est pas de vendre forcément son art, mais d'être vraiment heureux, fier de ce que l'on produit en tant qu'artiste. D'accord. On peut trouver 1000 manières de se nourrir. Mais quand tu produis l'œuvre, est-ce que tu es fier devant l'œuvre? Est-ce que tu es convaincu de faire passer un message qui sera accepté ou non? Je voudrais prendre la balle au bon, Inès, Oui, pour lui allez-y. demander de nous projeter l'une de ses œuvres et de nous dire un peu On va demander quel la message complicité passe de avec la Larry. complicité de Nestor. Oui, exactement. Alors, voilà, nous avons le tamis, On certainement voit la là. couleur bleue, jaune. C'est ça, hein? Oui. Jaune dans la tête. Oui. Est-ce que ça... Vous voyez déjà une tête? Une explication. Moi, je ne vois précise. rien. Moi, je vois une tête. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, la femme arrive. On Et- voit du noir aussi, hein? Oui. Et voilà ce qui est très bien dans la plastique. Oui. Chaque personne voit selon son état d'âme C'est Sa ça. perception sa des perception choses. des choses. Donc, c'est de la Donc, psychologie. Cette étoile fait Oui. partie d'une série, d'une collection que Oui. j'appelle la collection Dieu bleu. Dieu bleu. Dieu bleu. Oui, Dieu bleu pour dire que nous avons notre personnalité. Nous avons peut-être des informations sur une personne, mais le mieux c'est de faire l'expérience de la personne avant d'avoir des préjugés. Oui. Parce Tout à que c'est fait. toujours pas bien. Je peux apprendre que telle personne est ci et ça, mais tant que je n'ai pas fait l'expérience de la personne, je ne peux pas juger. Alors il est important de le faire pour faire taire les préjugés et faire évoluer nos organisations. Parce que communément chez nous, il est un peu difficile de travailler en communauté, en association. C'est vrai. Oui, c'était un peu compliqué. Mais moi, je trouve que c'est pas compliqué. Ah, Il suffit juste Vous de êtes s'accepter. particulière. Non, pas particulier, mais c'est peut-être ma manière de voir les choses. Parce que c'est mieux de t'accepter tel que tu es et de savoir qu'à tout moment, ça peut basculer. On Aujourd'hui, n'arrive pas à le faire. Même si moi je vous accepte, c'est pas forcément, c'est pas évident que vous m'acceptez. oui, mais quand ça arrive, trouvons le juste milieu des choses. le juste milieu. C'est difficile à trouver. Parce que je ne sais pas Surtout si... quand on est oui. dans une société de 15 personnes, par exemple. Ça fait déjà beaucoup, hein? Dites-moi en quoi c'est difficile.
Parce que autant de personnes, autant de comportements, autant de réactions, autant d'humeurs. Oui, ben voilà. Il faut pouvoir concilier tout si cela. Si chacun de nous connaissait son histoire, il saura prendre la parole et agir en face vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire pouvoir respecter sa liberté jusqu'à un niveau, en sachant que dans ma liberté, j'ai aussi des bornes à ne pas dépasser. Au fait, c'est la connaissance de soi, de son histoire qui nous permet d'évoluer à tête haute. Monsieur Méléda, est-ce qu'on a fini de découvrir notre tableau? Moi, je n'y vois toujours rien. Il a toujours du mal et donc on vous laisse parler. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a là? Sur cette œuvre, vous allez voir une image d'une personne, je ne dirais pas une femme, d'une personne en activité. C'est pour dire que autant que nous avons l'obligation de ne pas trop tenir compte de ce qui est raconté sur nous, mais de rester qui nous sommes, d'évoluer quelles que soient les situations. Parce que demain, ce n'est pas ce que les gens racontent sur nous qui définira l'histoire que nous avons, ce que nous avons fait pendant notre vécu sur cette terre. Ce que nous aurons laissé. Ce que nous aurons laissé comme histoire. Mais c'est ce que nous avons fait. Nous-mêmes. Ouais. Nous-mêmes. Ça veut dire que l'artiste plasticien, d'une manière ou d'une autre, cherche à impacter l'histoire. Oui, l'histoire et l'artiste plasticien que je suis. Oui. Et je cherche toujours à rendre l'histoire acquis de droit, à rendre la bonne histoire, la vraie histoire, et à changer un peu cette mentalité, qu'elle soit erronée ou bonne. Parce que même dans la bonne mentalité, il y a des choses à corriger. Ce n'est pas toujours le mauvais qu'il faut corriger, il faut corriger la bonne aussi. Vous rendez l'histoire. Oui. Vous rendez quel genre d'histoire? Est-ce que ce sont vos histoires que vous essayez de rendre ou bien les faits qui se passent en général au quotidien, chez tout le monde? Nous travaillons souvent en tant qu'artistes sous l'inspiration. Et des fois, sur certaines œuvres, vous allez remarquer que c'est totalement contraire de ce que nous avons vu sur le tamis. Oui. C'est-à-dire il y a d'autres œuvres où le tamis intervient juste en partie. C'est pour faire représenter ce côté de femme. Toutes les fois où cette diversité-là. Oui, toutes les fois où je suis inspiré et je rentre en atelier, je ne m'appartiens plus. Vous entrez en transe? On dira peut-être que j'entre en transe. Et c'est vers la fin que je me dirai, est-ce que c'est fini l'œuvre? Est-ce que je m'en arrête là? Donc ça fait appel à une espèce de possession. Oui, c'est l'inspiration. Et moi, je me demande comment ça se passe. Vous êtes là, tranquille, et puis l'inspiration vient, vous changez d'humeur. Comment ça fonctionne? D'humeur, non. Non. Je peux être là et l'inspiration vient, ça passe dans la tête et j'essaie d'enregistrer dans ma mémoire. Et après, j'essaie de voir si ce que j'ai enregistré a rapport avec mon travail. J'essaie de me lancer parce que le tout ne suffit pas de sortir l'œuvre. Mais tu peux faire, détruire, refaire avant d'atteindre. Mais c'est quand tu atteins le waouh, quand tu regardes et ça te dépasse que tu te dis, bon, je peux m'arrêter. Ce qui est sûr, c'est toujours l'œuvre qui te dit, ça va. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous motive? Oui. Qu'est-ce qui vous motive dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que quand vous regardez une toile que vous venez de peindre ou de fabriquer, vous dites waouh, là je tiens quelque chose? On va voir une autre image déjà. D'autres Avant de... Voilà. Maintenant, on revient à la question de Christelle. Quand vous voyez... Là, il n'y a plus le tamis, mais c'est une toile. Il y a des traits qui font appel au tamis. Il y a le tamis. Il y a le tamis. Il y a le tamis vers la fin. Cette fois-ci, il y a du mal. Il y a le tamis vers la fin avec des couleurs. Ah bon? Christelle, oui, tu vois quelque chose? Jaune, au niveau du rouge jaune en bas. Il y a le tamis. En tout cas, il faut être observateur. Hein. Je crois qu'il faudrait avoir l'œuvre devant soi. Exactement, pour mieux discerner. Mais quand vous avez peint cette œuvre, comment vous vous êtes dit? Là, je tiens quelque chose. C'est le waouh? Parce qu'en art, on ne sait jamais ce qui va plaire aux gens. C'est vrai. Non, l'artiste s'en fout pas mal. Que cela plaise ou non, l'artiste s'exprime. C'est lui, et c'est comme un journaliste en presse écrite qui finit d'écrire. Ça va plaire à certains, ça ne va pas plaire à d'autres. N'en déplaise. Nous, on finit l'œuvre, pas forcément pour vendre, mais pour
dire quelque chose, pour toucher Passer un cœur. un message. Oui, pour passer un message. Si aujourd'hui ça ne vous dit rien, peut-être demain ça vous dira quelque chose. Et peut-être dans quelques heures, ça dira quelque chose à quelqu'un au fin fond du monde. Donc, en réalité, le métier d'art plastique, c'est pas un truc dans lequel on va s'investir pour dire, bon, ok, je fais ma vie avec ça, quoi. Ah bah, tu C'est peux genre, c'est un loisir. Pas du tout. Non, mais il a Pas dit, du on peut tout. faire sa vie avec. Tu Qu'il fais vit ta vie avec. avec. Si je choisis de produire des œuvres que je vende ou non, qui me permettent de m'exprimer, Il y a C'est forcément mon choix. quelqu'un que ça va toucher. C'est il y a ça. forcément quelqu'un ça va toucher. Moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a assez de couleurs avec vous. On mélange le bleu, le rouge. Le jaune. Oui, beaucoup de couleurs. Très souvent avec les artistes plastiques. Là, le blanc se Comment on mélange fait avec. comment on fait pour faire le choix? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a question d'une inspiration? Est-ce qu'il faut suivre pour une ce- formation? Oui, pour c'est que toujours ça donne très quelque bien, chose? quel que soit le domaine d'activité, de suivre une formation. Nous aurons beau dire en tant que plasticien, je suis... C'est l'inspiration qui me C'est guide. l'inspiration, je suis autodidacte. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous formons. Que sur les réseaux sociaux, dans les bouquins que nous lisons un peu partout, dans les bibliothèques et tout, nous nous formons de notre manière. Mais moi, je n'ai pas fait une école. D'accord. Je n'ai pas fait une école. Donc, c'est votre spiritualité qui vous guide dans votre travail. Spiritualité. Ou je votre me per- histoire. Je ne me permets pas. Oui, mon histoire, parce que j'ai commencé par la scène en tant qu'acteur de théâtre, Théâtre. Ah, comédien, d'accord. acteur Voilà. de cinéma. Mais après, Il y a eu le déclic. il y a eu le déclic. Je demeure toujours acteur de cinéma, mais bon, plus artiste plasticien. C'est sûr. Parce Ok. que c'est le seul moment où je réussis à parler directement à des cœurs, à des gens. D'accord. Donc, Vous c'est un avez des choix. projets? Assez de projets en tant qu'humain. Et déjà un projet qui est en train de prendre fin, un projet monté à 3 avec 2 autres plasticiens, Eliane Aïsso et Achille Adono. Oui. Un projet dans lequel on a participé à la Biennale de Dakar cette année. D'accord. On est revenu le 25 mai passé. Ça a été fructueux. Oui, en termes de relations, les objectifs ont été atteints quand même. Dakar, Et oui. Oui, D'accord. oui, la Biennale de Dakar 2018. Et je profite de votre plateau pour remercier tous les Béninois, la presse écrite audiovisuelle qui nous ont aidés pendant ce projet. Parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est vrai, on a les objectifs, on a monté le projet, mais sans effort, ils nous ont accueillis, ils nous ont acceptés. Et je tiens vous à ont les remercier. accompagnés. Oui. Quand vous faites la comparaison entre le Bénin et le Dakar, comment ça s'est passé? Comment les gens vous ont accepté là-bas? Je n'oserais pas faire la comparaison. Parce que peut-être ça va frustrer. Sinon, oui. sinon nous avons assez d'artistes au Bénin. Oui. Le travail y est. Mais c'est une complémentarité. D'accord. Parce que si la Biennale est organisée et que le monde entier ne converge pas vers Dakar, ce sera une Un malorganisation ou un Voilà, échec. voilà. Donc c'est une complémentarité. Mais est-ce que vous sentez qu'au Sénégal, on attache beaucoup plus du prix à l'art, plus qu'au Bénin? Vous avez Oui. osé une comparaison? Oui, là je le dirais à cœur ouvert. On ne devrait pas se risquer à cette comparaison-là parce que Ça nous permet Il de a nous pas corriger. envie, Ça c'est nous- subtil, non, ça c'est nous permet subtil. de nous corriger. Non, je me permets de Parce que On beaucoup vous de a gens permis sont- aussi de demander à tout un chacun de nous de se lever et de Et soutenir nos d'améliorer, artistes, en fait. voilà. Je me De permets mieux de accompagner répondre à nos la artistes. question parce que si au lancement de la Biennale, vous avez le président Macky Sall qui se déplace et qui fait le discours et qui soutient l'événement et qui rehausse encore le budget de l'événement contrairement à ce que nous avons dans notre pays, je n'ose pas dire que ça ne va pas. Mais dans mon pays, il y a encore beaucoup de choses à faire pour relever un peu le niveau de la culture en général. Vous voulez dire Pas l'accompagnement seulement. des politiques? Au fait, De tout le monde. on doit changer ça dans notre tête. D'accord. La politique ne doit pas accompagner l'art, la culture, non. Ah, C'est vous la n'avez pas culture. besoin de On en a- soutien. On n'a pas besoin. Vraiment. On n'a pas besoin. Voilà, c'est une Je innovation. pense qu'on n'a pas besoin. On a besoin, au fait, de traîner la politique nous-mêmes. Parce que C'est-à-dire? Donc, la c'est la culture est culture qui standard doit- depuis 90. Depuis 1900, la culture elle est standard. Mhm. On sait de quoi il s'agit. Mais la politique change chaque 5 ans. Alors, ce n'est pas à nous, c'est pas à la politique de nous dicter ce que nous allons faire. Mais c'est à nous de dire à la politique, suivez-nous. On a pris le temps Voilà de tendre que la vient main à la dit par politique. C'est un Eric point de Meneda. vue très tranché. Ah oui, Oui. bien sûr.
qui est personnel à Monsieur Eric Mededa. Mais j'ai une petite question de curiosité, en dehors de tout le débat culturel et tout. Politique plutôt. Combien de temps vous faut-il pour réaliser une toile? Peut-être 5 minutes. Peut-être Seulement 5 ans. Waouh. C'est Bon, ça. en 5 Il fallait minutes, je vais attendre la vous fin de la demander. réponse. Oui, parce que Peut-être 5 minutes, Oui. peut-être Peut-être 5 5 ans. ans. Oui, parce que j'ai ça envie de dépend de demander à l'inspiration. Monsieur Eric de nous faire une petite caricature sur Ah, le j'avais plateau. bien envie de lui demander, Pourquoi pas? mais bon, je ne sais pas si... Inès, t'as Là, pas tout pensé de à des suite, couleurs? Il n'a pas les J'ai couleurs. bien envie de mettre un peu de jaune dans la tenue de ma soeur Inès. Pour révéler la... Mais C'est du jaune. Photoshop, hein? Pas du Photoshop, non. Mais C'est le fini, hein, pour révéler. body pattern. Du body painting. Ah oui, du body painting. C'est bien, c'est bien. Pour C'est jaune, sortir un je peu vais- la joie qu'elle a et non un peu de doute, non. Vous voyez. Parce qu'en elle, il n'y a pas le doute. C'est ça. Elle est convaincue de qui elle est. C'est vrai qu'elle ne sait pas ce qui adviendra après. Mais pour l'instant, Mais à elle est l'instant, convaincue de qui elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est c'est plaisante. une ode, c'est une ode à la plaisante Inès. Oui. Et la couleur jaune que vous choisissez, ça nous plaît particulièrement parce qu'elle est la couleur fondamentale de votre De chaîne de notre télévision, chaîne, de oui. télé. Et la couleur de le La midi. couleur de la Ouais. gaieté et du soleil. Donc forcément, on doit apporter la bonne humeur hein, à ça. tous ceux qui viennent sur ce plateau, aussi aux amis téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Péco, Christelle, Oui, ça a été un Inès. plaisir d'être avec vous. Tout à fait, un plaisir partagé. Partagé. Je reviens demain pour d'autres surprises. On vous Toujours. espère et nous on sera Avec là Inès, pour vous les bonnes accueillir. surprises sont attendues. Et avec le sourire que vous aimez tant. Merci, merci bien Inès. Merci beaucoup à l'artiste plasticien Merci Eric à vous et Mededa. merci aux Merci chers d'être passé. téléspectateurs. Et merci d'avoir accepté de nous parler à cœur ouvert. Vous êtes exprimé à la manière de l'artiste. On n'a pas le choix. Et voilà. À Alors, la fois, Christelle. on a la chance de nous retrouver. Il faut qu'on le dise. Voilà. Et Télé sera toujours là pour vous accompagner. Merci. Super. Donc, Péco, Christelle, nous sommes à la fin des 3 heures. J'aime C'est la bien fin, votre complicité c'est la là. Christelle, Péco, ça sonne bien. C'est un bon duo. on va s'appeler Christelle Echo sur le midi. Oh, bien. Bon, demain je vous appelle comme ça. Ok. Bon, c'est déjà la fin de Le midi. de ce jour. Oui. Ça fait 3 bonnes heures qu'on a passé en compagnie de nos téléspectateurs. C'était un véritable plaisir Oui, un entre véritable. l'actualité, les informations fondamentales pour la famille, Oui. la distraction, Oui, oui. la découverte du génie Du béninois, marché de Tourou, Tourou et tout etc. le reste. C'était Et formidable. madame, monsieur, nous vous demandons de toujours rester avec nous et de faire un tour sur le midi Oui. pour découvrir de nouvelles choses. C'est Découvrir des artistes plasticiens, voir de nouveaux lieux dans notre cher pays, le Le Bénin. Bénin. On va se découvrir et merci beaucoup pour l'attention que vous nous accordez. Pico, Allez, quelque chose à dire? disons au revoir, bon appétit si vous êtes à table. Et Et à ciao, très ciao. bientôt.